On parle maintenant de l'initiative de la Maison Plamondon, le pied de biche levier créatif, et avec la chargée de projet, Sarah Michel. Sarah, bonjour. Bonjour Danick. Merci d'être avec nous pour parler du levier créatif. Bon, il y a quelques mois, on avait eu l'occasion de se parler pour savoir c'était quoi, mais est-ce qu'on peut avoir un petit rappel sur ce qu'était l'initiative du levier créatif? Ben oui, dans le fond, ce projet-là se veut un projet de mentorat pour les jeunes de la région de Portneuf, un mentorat artistique. Le but à la base, c'est d'un peu sortir les jeunes de l'isolement aussi des régions, puis pouvoir créer des liens entre tous les artistes des différentes régions. On sait qu'il y en a plusieurs. Par contre, il n'y a pas tant de plateformes ou de lieux où tous les artistes de la région sont mis en avant-plan puis où ils peuvent se rencontrer. Fait que des fois, pour les jeunes, c'est un peu plus complexe encore d'être capable de se représenter. C'est quoi être artiste en région? Donc, ce projet-là vise à les faire essayer la vie d'artiste sous différentes disciplines là, selon les projets qu'ils auront déposés. Vous avez quand même une très belle banque de mentors là, pour le pied de biche. Je pense que c'était plus qu'une cinquantaine. Si mon souvenir est bon, là, je suis environ à 46. Mais de mon côté, moi, je continue à recevoir des gens qui veulent s'inscrire. C'est sûr qu'à la base, quand moi j'ai contacté les gens, le site Internet n'existait pas. Comme c'était un projet qui avait l'air un peu hypothétique. Là, maintenant que le site existe, qu'on voit un peu plus c'est quoi le projet, que l'appel de projet a été fait, que c'est plus concret. Il y a des personnes qui étaient hésitantes là, qui reviennent vers nous, qui veulent s'investir, puis il y en a d'autres que je ne connaissais pas du tout. Parce que, on a quand même fait une recherche à savoir qui étaient les artistes de la région, puis il y en a encore que je ne connaissais pas qui me contactent, et tant mieux. C'était ça le plan là, de répertorier là, tous les artistes de la région en même temps. Donc, dans les années futures, vous allez avoir un meilleur répertoire, j'imagine, là, pour le levier créatif. On espère, mais c'est déjà le cas là, en ce moment. Là. Ouais, ça va. Et justement, vous aviez le choix, en fait, il y a eu tout un processus avec les artistes. On choisissait deux projets et justement, c'est fait. Vous avez annoncé il y a quelques semaines les deux projets qui ont été choisis par le levier créatif, Pied de Biche. Le premier, c'est le mur de Gabriel Camper-Hinton et de Marek Langlois. Est-ce que tu peux nous parler de Oui. ce projet-là un peu? C'est un projet multidisciplinaire. En fait, il faut dire que l'appel à projet était pour les jeunes et non pour les mentors, là, juste Oui. repréciser la chose. Donc, on a reçu quand même une belle quantité de projets et ce projet-là répondait quand même à plusieurs des critères qu'on avait, c'est-à-dire le côté multidisciplinaire du projet. Donc, je vais comment dire, je vais vous donner un peu le portrait de ce que c'est, mais comment on veut que les projets évoluent, puis que ça se peut qu'ils changent aussi à travers le projet de mentorat. C'est un peu ça le but, là, de les accompagner pour voir si le projet change en cours de route. Je vais vous donner la base, mais ça se peut qu'à Oui. la fin, la diffusion soit autre chose. Donc, ça se veut en fait un mur dans lequel il y a à la fois des photos des plantes indigènes de la région qui sont intégrées. En même temps, c'est une structure de bois un peu en sculpture. Donc, ce mur-là, ça veut une représentation du territoire, de ce qui a été, de ce qui va venir. Donc, le projet qui a été remis par les deux, en fait, Marek est celui qui a dessiné le projet, qui est plus dessinateur, qui aime le côté sculpture. Gabriel, de ce que j'ai compris, s'en va dans un DEP en photographie. Donc, elle, c'est plus l'aspect de la photographie qu'elle vient chercher avec ce projet-là. Donc, ils sont bien ouverts à avoir plusieurs mentors pour réaliser ce projet-là, finalement. Et parlons-en des mentors. Est-ce qu'il y a eu des noms qui sont sortis là, après avoir choisi ce projet-là? Oui, ben en fait, souvent, ce qui m'a surpris, moi, parce que j'ai rencontré les jeunes là, pour savoir qu'est-ce qu'il en était de leur projet, s'il y avait justement des mentors en tête. Souvent, les jeunes ne connaissaient pas nécessairement les gens sur le répertoire, donc ils restent assez ouverts. C'était un peu le but aussi, et c'est pourquoi ils sont venus me chercher pour faire le projet, c'est-à-dire que je connais bien plusieurs personnes de la région. Je suis moi-même artiste et artisane, donc je vais être capable de bien guider les jeunes vers des mentors. Donc, à la mi-avril, bientôt, on va rencontrer les trois jeunes en même temps. On va leur suggérer différents mentors. Eux, de leur côté, vont voir mieux regarder le répertoire aussi, puis visualiser avec qui ils ont envie de travailler. Puis à ce moment-là, nous, on va dévoiler avec qui ils vont faire les projets. Là. Parlons maintenant du second projet qui a été accepté pour le levier créatif. C'est de la musique à l'image pour Devon B. Rioux. Qu'est-ce que c'est que ça?
Oui. Devon, en fait, il nous a envoyé une composition instrumentale au piano qu'il a enregistrée et réalisée, composée, alouette, toute. Mhm. Son désir était de joindre d'autres instruments, donc d'aller chercher des musiciens de la région pour venir accompagner cette pièce-là, mais aussi de mettre en image cette pièce-là. Donc, la mise en image, là, pourra être faite à la fois en graphisme ou ça peut carrément être autre chose. Là, on peut y aller. Ça va dépendre de sa créativité puis de vers où il a envie d'aller là, pour mettre cette vidéo-là en image. Fait qu'il y a comme 2 volets encore. C'est encore multidisciplinaire pour Devon. Donc, pour les 2 projets dont on vient de parler, il va y avoir du mentorat, mais Oui. il n'y a pas que ça dans Pied de biche, levier créatif, parce que tous les autres projets qui ont été acheminés, en fait, il va y avoir une autre banque de mentorat pour ces projets-là. Comment ça fonctionne? Oui, en fait, ben, c'est sûr que nous, c'est une première année, on met en branle le projet. On a un certain budget. On avait élaboré aussi une quantité d'heures de mentorat pour chacun des projets. Puis, on a trouvé que chacun des projets méritait un petit coup de main aussi, puis entrait tous dans les cases et ce qu'on avait demandé par rapport au projet. Donc, on trouvait ça triste de les laisser comment dire, repartir et les mains vides. Puis comme je disais tantôt, moi, suite aux entrevues que j'ai faites avec les jeunes aussi, c'est un jury qui a fait le choix vraiment des projets. Là. Moi, j'en faisais pas partie, j'étais neutre, mais j'ai quand même rencontré les jeunes avant, puis on trouvait vraiment que l'isolement faisait partie des besoins qui ressortaient, c'est-à-dire le besoin de rencontrer d'autres mondes, pas un besoin d'isolement, mais un besoin de rencontrer des gens. Donc, on s'est dit qu'on allait faire une première rencontre le 28 juin, qui est comme un événement contact où tous les jeunes qui ont déposé et les mentors pourront se rencontrer. Donc, il y a plusieurs personnes, mais en même temps, ça se veut intime, ça se veut un premier contact là, pour qu'il y ait un réseau. Puis, on a décidé de donner une banque d'heures de 2 heures à chacune des personnes, en fait, qui ont déposé. Puis, en fait, chacun même a eu un service personnalisé, c'est-à-dire que chacun a reçu un courriel lié à son projet de comment il pourrait, vers qui il pourrait aller comme mentor ou quelle option existe pour le genre de projet qu'il avait envie de faire. Et juste petite curiosité comme ça, combien de projets vous avez reçus là, à la date limite d'inscription? On avait 9 personnes qui ont déposé et certaines étaient en duo. Donc, en tout, ça faisait 7 projets en tout et partout. Il y en a eu de Saint-Casimir, c'est sûr qu'il y en avait beaucoup de Saint-Raymond parce que ça s'est plus jasé à Saint-Raymond, mais il y en avait aussi de Donnacona. Donc, on a réussi à ratisser large là, en espérant que l'année prochaine, on ratisse encore plus large dans la région de Portneuf au complet. Évidemment, et là, on va avoir entendu plus parler, donc Oui, peut-être qu'il va y avoir plus d'inscriptions à ce moment-là. oui. Eh bien, Sarah Michel, chargée de projet pour Pied de biche, levier créatif, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de nous prendre en entrevue et de parler de ce beau projet-là. On vous donnera des nouvelles pour la suite.